Le Cameroun vient de dévoiler son budget pour 2025 et cela suscite déjà de vives discussions. Alors, une enveloppe impressionnante de 7 317,7 milliards de francs CFA, soit une hausse de 39,6 milliards de francs CFA par rapport à 2024. Alors, je vous propose dans cette vidéo d'analyser l'ensemble de cette enveloppe budgétaire afin de mieux comprendre l'orientation économique du Cameroun pour l'année prochaine. Alors, bienvenue sur l'Afrique qui gagne. Moi, je suis Cyril et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne YouTube qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Alors sur cette chaîne, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer les histoires inspirantes, apprendre des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de notre continent. Alors, mon ambition est simple, te donner des outils et des idées pour passer à l'action parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit aujourd'hui. Alors, si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle et si tu crois au potentiel immense de nos terres et de nos talents, alors abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, rejoins le mouvement. Ensemble, célébrons l'Afrique qui gagne. 3 choses à savoir sur le budget du Cameroun en 2025. Premièrement, Cameroun va gagner en 2025 moins d'argent grâce aux produits pétroliers. Alors, cette enveloppe budgétaire prévoit donc une baisse des recettes des produits pétroliers de l'ordre de 66,8 milliards du fait du recul du pétrole au niveau mondial et de la baisse de la parité du dollar américain et du franc CFA. Le Trésor public devrait récolter environ 734,8 milliards de francs sur ce poste de recettes. Alors cela signifie que le Cameroun gagnera moins d'argent grâce au pétrole en 2025, 66,8 milliards de moins à cause de 2 choses. Le pétrole est moins demandé dans le monde et la valeur du dollar par rapport au franc CFA a baissé. Malgré cette baisse, le gouvernement prévoit tout de même de récolter 734,8 milliards de francs CFA grâce à la vente de pétrole. Le pétrole rapporte moins, c'est un signal fort. Le Cameroun doit diversifier son économie. Si le pétrole n'est plus une source stable de revenus, qu'est-ce qui peut remplacer cet argent? L'agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Alors en deuxième position, le Cameroun dépensera beaucoup plus dans le développement de ses infrastructures. On observe aussi une augmentation de l'enveloppe consacrée au budget d'investissement public, lequel devrait s'élever à 1863,1 milliards de francs CFA l'année prochaine contre 1604,1 milliards en 2024, ce qui représente une augmentation de 259 milliards de francs CFA en valeur. Le gouvernement insiste sur le PIB qui va représenter 33,5% des dépenses budgétaires totales de l'État en 2025. Le Cameroun prévoit donc de dépenser beaucoup plus pour construire des choses importantes comme des routes, des hôpitaux et des écoles. Le budget pour ces investissements publics passe de 1604 milliards en 2024 à 1863 milliards en 2025, soit une augmentation de 259 milliards. Cela montre que le gouvernement veut investir davantage dans le développement du pays. En même temps, il affirme que l'économie globale du pays représente 1/3 de toutes les dépenses prévues. Plus de routes, plus d'écoles, plus d'hôpitaux. Sur le papier, c'est très prometteur en 2025 pour le Cameroun. Mais vous et moi, nous savons que cela sera un vrai défi dans l'exécution. Combien de projets d'investissement public restent jusqu'à ce jour inachevés chaque année? Croyez-vous que cette fois-ci, les Camerounais verront un réel changement? Réagissez en commentaire, j'aimerais bien lire ce que vous en pensez. Alors, troisième position, il y a la baisse des subventions, des prix de carburant. On note d'ailleurs l'accentuation de la baisse des subventions des prix du carburant à la pompe de 263 milliards en 2024 et vont reculer de 15 milliards au cours de la prochaine exercice. Le gouvernement précise néanmoins que cela n'induit pas une augmentation des prix au niveau national comme le précisent certains analystes. Alors, le gouvernement va réduire fortement l'argent qu'il donne pour rendre le carburant moins cher. Ces subventions passent de 263 milliards en 2024 à seulement 15 milliards en 2025. Les Camerounais peuvent-ils vraiment faire confiance à cette décision
Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Alors, le budget est certes très ambitieux, mais la question centrale est, permettra-t-il de relever les défis économiques, sociaux qui freinent encore le développement du pays? Pour comprendre cet enjeu, plongeons-nous dans les délais. D'abord, une part importante, soit 30%, est destinée aux infrastructures. Cela inclut la construction des routes, des ponts, des barrages, des éléments essentiels pour dynamiser l'économie et faciliter les échanges commerciaux, désenclaver les zones rurales trop longtemps oubliées. Ces efforts suffiront-ils à combler le retard cumulé? Alors ensuite, 20% du budget sont alloués à l'éducation, à la santé. Le Cameroun prévoit notamment des écoles numériques pour réduire la fracture éducative et les hôpitaux régionaux modernes pour répondre aux besoins sanitaires pressants. Malgré ces annonces prometteuses, de nombreuses voix s'élèvent pour dire que ces montants restent insuffisants face aux défis gigantesques dans ces secteurs respectifs. Et maintenant, abordons la question épineuse de la dette publique. Près de 30% des recettes budgétaires serviront uniquement au remboursement de la dette, laissant peu de place pour des projets véritablement transformateurs. Cette contrainte budgétaire limite considérablement les marges de manœuvre et surtout quand on sait que le Cameroun continue à dépendre fortement des recettes pétrolières, un secteur volatile en déclin. Alors imaginez que vous gagnez 100 € mais que vous dépensez 30 € pour rembourser vos dettes. Vous avez moins de flexibilité pour faire autre chose avec l'argent qui vous reste. Le budget de 2025 se distingue aussi par son focus sur l'agriculture, les énergies renouvelables, avec une hausse de 10% des financements. Le gouvernement ambitionne de transformer l'agriculture en véritable moteur de la croissance dans le pays à travers l'agro-industrie. Par ailleurs, un effort significatif est prévu pour promouvoir l'énergie solaire avec l'objectif ambitieux d'atteindre 25% des énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030. Ces initiatives montrent une volonté d'investir dans les secteurs durables et porteurs, mais la mise en œuvre reste une grande interrogation. Les zones d'ombre ne manquent pas. Les fonds destinés à la décentralisation sont jugés insuffisants par de nombreux experts, alors que cette réforme est cruciale pour donner plus de pouvoir aux régions et rapprocher les services publics des citoyens. Et que dire de la lutte contre la corruption? Chaque année, des milliards disparaissent en dépenses non justifiées, sapant comme ça les efforts de développement. Et si ces pratiques persistent, les Camerounais risquent de ne jamais voir des impacts réels de ce budget sur leur quotidien. La question demeure, est-ce que ce plan budgétaire est un véritable tremplin pour l'émergence économique ou reste-t-il tout simplement un simple exercice de style miné par des pratiques opaques et manque de vision à long terme? Au-delà des chiffres et des promesses, ce budget soulève des questions fondamentales, notamment la question de comment s'assurer que les projets annoncés voient réellement le jour, comment garantir une transparence totale dans la gestion des fonds publics et surtout comment mobiliser chaque Camerounais pour qu'il devienne acteur du développement de son pays. Cette question mérite notre attention et nos réflexions. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voyez-vous ce budget comme une opportunité historique ou un rendez-vous manqué avec le progrès? Alors, j'aimerais bien lire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!